Bonjour, notre méditation du jour. Va et ne pêche plus. Jésus s'assit et se mit à enseigner les gens assemblés autour de lui. Il fut bientôt interrompu. Un groupe de pharisiens et de scribes s'approchait de lui, traînant avec eux une femme terrorisée. De leur voix dure et véhémente, ils l'accusaient d'avoir violé le 7e commandement. La poussant en la présence de Jésus, ils dirent avec une démonstration hypocrite de respect: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Leur prétendu respect voilait un complot bien pensé pour perdre Jésus. S'il acquittait la femme, on pouvait l'accuser de mépriser la loi de Moïse. S'il la déclarait coupable, passible de la peine de mort, on pourrait l'accuser devant les Romains d'assumer une autorité qui n'appartenait qu'à eux. Jésus regarda la scène. La victime tremblante de honte, les dignitaires au visage dur, démunis de toute pitié humaine. Son esprit d'une pureté sans tache se serra devant ce spectacle. Il ne donna aucun signe d'avoir entendu la question. Il se baissa et, fixant le sol, il se mit à écrire dans la poussière. Impatienté par son silence et son apparente indifférence, les accusateurs se rapprochèrent, présentant le problème avec une insistance à l'attention de Jésus. Mais quand leurs regards, suivant celui de Jésus, tombèrent sur le sol à ses pieds, ils se turent. Là, sous leurs yeux étaient inscrits tous les secrets coupables de leur propre vie. Se relevant et fixant les anciens conspirateurs, Jésus dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Se baissant, il continua à écrire. Il n'avait pas mis de côté la loi de Moïse, ni porté atteinte à l'autorité de Rome. Les accusateurs étaient défaits. Ils se tenaient là, coupables et condamnés, le vêtement de leur prétendue sainteté arraché en présence de la pureté infinie. Effrayés à l'idée que les iniquités cachées de leur vie puissent être étalées au grand jour devant la multitude, ils s'en allèrent furtivement, la tête basse et les regards rivés au sol, abandonnant leurs victimes au Sauveur compatissant. Jésus se leva, regarda la femme et dit: Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La femme était demeurée debout devant Jésus, tremblante de peur. Les paroles: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre avaient résonné pour elle comme une sentence de mort. Elle n'osait pas lever les yeux vers le visage de Jésus et attendait silencieusement sa condamnation. Elle vit avec étonnement ses accusateurs s'éloigner, confondus et sans voix. Puis ces paroles d'espoir frappèrent ses oreilles. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Son cœur fondit en elle et se jetant aux pieds de Jésus, elle dit en sanglotant son amour reconnaissant. Avec des larmes amères, elle confessa ses péchés. Ce fut pour elle le début d'une vie nouvelle, une vie de pureté et de paix consacrée à Dieu. En relevant cette âme déchue, Jésus accomplit un miracle plus grand qu'en guérissant la plus douloureuse des maladies physiques. Il guérit une maladie spirituelle qui conduit à la mort éternelle. Cette femme repentante devint l'un de ses disciples les plus fermes. Avec un amour rempli d'abnégation et avec dévotion, elle manifesta sa gratitude pour sa clémence miséricordieuse. Pour cette femme égarée, le monde n'avait que la moquerie et le mépris. Mais celui qui était sans péché prit sa faiblesse en pitié et tendit vers elle une main secourable. Amen.